nous devons désormais radicalement nous tourner vers une approche fondée sur l'équité pour lutter contre le VIH-Sida dans les segments de la société qui sont actuellement laissés de côté. Il s'agit notamment des populations clés et vulnérables, telles que les adolescentes et les jeunes femmes, les professionnels du sexe, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels, LGBTI en cible, les consommateurs de drogues injectables, les migrants et les prisonniers. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le principe de la santé universelle soit pleinement appliqué dans notre génération. S'attaquer aux obstacles structurels pour assurer le respect des droits de l'homme, l'égalité des sexes et l'équité sera donc essentiel au cours de cette dernière phase de lutte contre l'épidémie VIH-Sida. En outre, et peut-être plus que jamais, dans le passé, notre capacité à faire appel à l'engagement et au leadership de la communauté s'avérera cruciale pour notre réponse. Le financement de la santé, y compris l'augmentation de la marge de manœuvre budgétaire des pays et l'amélioration de l'efficacité des allocations et de la mise en œuvre afin de permettre non seulement de consacrer plus d'argent à la santé, mais aussi de maximiser les fonds disponibles sera l'essentiel à l'avancement des diverses stratégies qui ont été définies. Je me réjouis donc des conversations qui permettront de formuler clairement les priorités de l'Afrique au moment où nous déployons des efforts de plaidoyer en vue de la 7e conférence de reconstitution des ressources qui sera accueillie par le gouvernement des États-Unis d'Amérique au cours de cette année. Mesdames et messieurs, les présidents du Kenya, du Rwanda, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et celui de la République démocratique du Congo ont engagé cette conversation au mois de février de cette année, lors de la réunion préparatoire. J'espère que nous nous appuierons sur cette volonté politique pour définir avec précision nos priorités, à qui nous devons nous adresser et à quel moment en vue d'assurer la réussite de la 7e reconstruction des ressources. Enfin, permettez-moi de rappeler quelques leçons clés tirées de l'expérience de la COVID-19 qui sont pertinentes pour l'objet de notre réunion. Mesdames et messieurs, suite à la déclaration de la COVID-19 comme pandémie par l'OMS le 11 mars 2020, la riposte de la majorité des gouvernements africains à la pandémie a été rapide, décisive et énergique. Nombreux d'entre vous ici peuvent témoigner de l'efficacité des mesures de confinement, des campagnes intenses exhortant nos citoyens à se laver les mains, à porter un masque et à maintenir une distanciation sociale. Grâce à ces mesures vigoureuses prises sur l'ensemble du continent, entre autres, de nombreuses vies ont été épargnées. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions. Tout d'abord, nous devons nous inspirer des leçons du passé qui ont fait leur preuve. Dans la lutte contre la COVID-19, les infrastructures mises en place, notamment l'isolement des personnes infectées, la recherche des contacts et les procédures opérationnelles standards de quarantaine élaborées pour Ebola, se sont avérées efficaces pour atténuer l'impact de la pandémie COVID-19. Deuxièmement, un leadership gouvernemental fort demeure un élément incontournable pour nous permettre de remettre les progrès en matière de VIH sur la bonne voie. Au cours de la période où a sévi la pandémie COVID-19, un leadership gouvernemental efficient a permis d'agir rapidement, même si l'on savait peu de choses sur la maladie. Nos systèmes de santé ont été réorganisés, des financements ont été mis à disposition et les citoyens ont été intégrés comme des précieux partenaires. Mesdames et messieurs, ces interventions
simples ont contribué à sauver des vies. Nous pouvons appliquer ce même raisonnement à notre riposte au VIH. Troisièmement, la volonté politique a permis de s'assurer de la disponibilité des données relatives à la COVID-19 en temps réel pour la prise de décision. Dans de nombreux pays, les données étaient actualisées quotidiennement et mises à la disposition du public. Par ailleurs, les gouvernements ont pu se servir de ces données pour calibrer leurs interventions contre la COVID-19. Nous avons certes mis en place de solides infrastructures pour la collecte de données sur le VIH, SIDA, mais nous pouvons faire davantage en veillant à ce que les décisions soient prises quotidiennement grâce à l'amélioration de la qualité des données et non plus sur base de rapports trimestriels comme c'est le cas actuellement. Enfin, nous sommes conscients que la COVID-19 a exposé les faiblesses de nos systèmes de santé. La COVID-19 a permis de comprendre plus que jamais que les investissements dans le système de santé ne doivent pas être pris à la légère. La réussite ou l'échec de la lutte contre le VIH-Sida, la COVID-19 et les futures pandémies ne seront déterminés que par le niveau de robustesse de nos systèmes de santé. J'encourage par conséquent tous nos partenaires et gouvernements à envisager fortement des investissements significatifs dans nos systèmes de santé. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de vous souhaiter des fructueux échanges dans le cadre des importantes conversations que nous allons mener ici à Nairobi. Je vous remercie pour votre aimable attention.